miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans le psaume 103, 4, la Bible dit: c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Il y a un homme de Dieu célèbre, très célèbre d'ailleurs, qui m'a inspiré ce message. Et je sais que lorsqu'il verra ou lorsqu'il entendra, il sera content. Notre thème de ce jour est la gloire du pardon. La gloire du pardon. Dieu élève celui qui pardonne. Dieu élève celui qui pardonne. Dis à ton voisin, Dieu élève celui qui pardonne. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dieu élève celui qui pardonne. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gloire du pardon, de la gloire de la miséricorde, de l'élévation par le pardon, de la puissance des bonnes œuvres. Matthieu 5, verset 7 nous dit que le pardon donne le bonheur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dieu va te présenter une autre facette du pardon. Et tu vas devenir professionnel en pardon. Tu vas aimer pardonner et tu vas vivre la puissance de Dieu au travers du pardon. Je vais vous parler de 3 hommes, des hommes de la même nature qui ont pu pardonner l'impardonnable. Car souvent, lorsque nous parlons du pardon de Dieu, nous disons, mais c'est normal, Dieu peut pardonner. Il ne peut que pardonner. Il est Dieu. Il est esprit. Mais lorsqu'on te présente un homme comme toi, fait de chair, fait de sang et d'os, de nerfs, qui est passé par des situations comparables aux tiennes et qui s'en est sorti sans colère, là ça devient un grand défi. Je commence par Job. Job 42, 10. Il y a quelques jours, un puissant homme de Dieu sur le même autel a pris ce passage pour enseigner. Job 42, verset 10. La Bible dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job était un homme riche. C'était le Jeff Bezos de son temps. Il avait toute la richesse, tous les amis qu'il voulait. Mais un jour, un défi entre Dieu et Satan. Satan se promène sur la terre et Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? Il dit: non, je viens de me promener sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il me craint, il est intègre, le plus intègre sur toute la terre. Et Satan remet en question l'intégrité de Job et dit: mais tu l'as béni en toutes choses, c'est normal qu'il t'aime, permets-moi seulement de le toucher et tu verras. Et là, Satan attaque sa richesse, il attaque sa santé, il tue ses enfants. La femme de Job lui dit: maudit Dieu et meurt. Elle veut se débarrasser de ce mari pauvre et malade. Ses amis l'abandonnent et ses amis le critiquent. Ses amis prennent la parole de Dieu contre lui et ne lui manifestent pas de la compassion. Ils restent dans leur sainteté alors que lui, il souffre. Commence à chercher à discerner son problème alors qu'il a besoin de compassion. Alors que lui, il les a aidés lorsqu'il était riche, lorsqu'il était fort. Et lui, lorsqu'il traverse des moments de maladie, de pauvreté, ses meilleurs amis commencent à le juger, à le critiquer. A dit qu'il a péché, a dit qu'il est maudit, a dit qu'il a un problème spirituel, a dit qu'il doit se repentir. Vous savez,
Parfois, les personnes très saintes sont très méchantes. Il y a quelque temps de cela, des puissants hommes de Dieu sont décédés. Un au Nigeria et un au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? S'ils sont morts, c'est parce que Dieu les a frappés. S'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Nous ne devons pas juger. Mes frères et mes sœurs, à ta sainteté, si tu n'ajoutes pas l'amour, tu vas faire mal aux gens. Parce que quand tu n'es que dans la sainteté, sans amour, tu vas oublier la compassion. Tu dois parfois oublier tous les versets bibliques que tu as et pleurer avec quelqu'un qui pleure. Et Job n'avait pas péché. Ces hommes parlaient dans les Écritures et n'avaient pas la révélation de ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. C'est pourquoi, frère, même si tu connais beaucoup, tu ne connais pas tout. Apprends des fois à te taire devant la vie des autres quand tu ne comprends rien, et arrête d'avoir ton seul verset unique que tu adaptes à tout le monde et à toutes les situations. C'était ça leur problème. Ils avaient une doctrine: si tu souffres, donc Dieu t'a frappé. Ils n'avaient pas la doctrine de l'épreuve. Ils avaient la doctrine: si tu es malade, donc tu as péché. Et c'est ça aussi nos pensées. Oh, si un homme de Dieu est malade, donc Dieu l'a frappé. Si un homme de Dieu a des problèmes, donc Dieu l'a frappé. Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa santé. Il n'a rien fait. Ce n'était pas qu'un homme riche, c'était aussi un homme intègre, le plus intègre. Et il pouvait dire: Dieu, tu me récompenses ainsi? C'est comme ça que tu payes ma sainteté? Et au lieu de cela, au lieu que ses amis puissent venir le fortifier dans la foi pour lui dire: n'abandonne pas, n'abandonne pas. Et au lieu de cela, lui dire: Dieu t'aime, nous ne comprenons pas. Non, ils sont en train de le mortifier, alors qu'il a besoin de consolation. Et dans des temps pareils, Dieu t'aime. Plus que jamais, on a besoin de son épouse. Et c'est quand son épouse pense au remariage, et comme elle sait qu'elle ne peut pas partir, elle désire sa mort. Tes amis t'abandonnent, te jugent, ta femme désire ta mort, tes amis sont partis. Quel niveau de colère tu auras en toi? Quel niveau de colère tu auras en toi, mon frère, ma soeur? Tout le tableau était peint pour que Job tombe dans la haine, pour que Job tombe dans la colère et qu'il rende le mal pour le mal, qu'il abandonne même Dieu, qu'il puisse maudire sa femme et puisse maudire ses amis. Mais dans tout cela, nous dit la Bible, Job ne pécha point. Il n'a péché ni devant Dieu, ni devant ses amis. Il a gardé sa bouche et il s'est gardé de tomber dans la haine. Comment cet homme a réagi? Il n'a pas réagi dans la haine. La Bible nous dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc il est devenu l'homme le plus riche. Quand Job eut prié pour ses amis, et c'était là la clé, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Quand seulement il a béni ses amis, des hommes qui ont été déloyaux, les hommes qui l'ont abandonné dans des moments difficiles, des hommes qui devaient haïr, mais il a refusé de haïr, il a refusé de maudire et il a prié pour eux. Quand seulement il a fait cela, la couronne est tombée sur sa tête. Quand seulement il a prié pour eux, la couronne est tombée sur sa tête. Il a donné la miséricorde. La couronne est venue sur sa tête et il est redevenu riche. Il a reçu le double. Et je remarque dans la parole de Dieu, les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Et un détail est donné au sujet de ses enfants. C'est que les prochains enfants, qui étaient 3 filles et 7 garçons,
qui sont venus étaient plus beaux que les premiers, plus intelligents que les premiers. Et il y avait une particularité dans la vie de ces filles, c'est que ces filles avaient le droit d'hériter avec leurs frères, ce qui n'était pas le cas pour les premières. C'était des filles émancipées et qui connaissaient leurs droits et qui avaient part à l'héritage de leurs propres frères. Même les filles qui sont venues étaient supérieures aux filles qui étaient parties par la puissance du pardon. Est-ce que vous m'entendez? C'est un enseignement, c'est pas une prédication. Le pardon te permet de redécouvrir ce que tu avais perdu, de revoir ce qui était parti, d'être rétabli, d'être restauré. La puissance du pardon. Pardonne et Dieu te revaudra. Pardonne et Dieu te revaudra. Je dis bien, pardonne et Dieu te revaudra. Alléluia. Il a pratiquement pardonné à ses amis. Il a même pardonné à sa femme. Il n'a pas eu ses enfants avec d'autres femmes. Il a eu ses enfants avec la même femme qui lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il a pardonné à cette femme et elle est revenue dans sa maison. Et elle est revenue dans ses voitures. Même si elle voulait se séparer de lui, Job est encore allé vers elle et l'a engrossé. Il a pardonné, il l'a engrossé 10 fois. 10 fois, il lui a pardonné. Une femme qui a voulu qu'il meure 10 fois. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu des enfants avec cette femme, mais il pouvait chaque fois lui rappeler, mais toi, tu m'avais abandonné, mais toi, non, il ne l'a pas fait. Dans sa vieillesse et dans sa gloire, il a pris cette femme, cette même femme qui voulait l'abandonner. Mes frères et mes sœurs, allez prendre ces personnes qui vous ont fait du mal, qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction, qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction. C'est ça la parole. C'est la parole vraie. C'est la parole vraie et vérité. C'est la parole vie. Mais beaucoup d'entre nous, nous disons non, tu ne mangeras pas à ma restauration. N'est-ce pas que tu m'avais abandonné? Tu ne goûteras pas à ma bénédiction. Cette femme qui a voulu sa mort a eu 10 enfants avec lui. Elle est entrée dans sa gloire, dans sa double gloire, dans sa richesse. Job avait pardonné et Job est devenu l'homme le plus riche et plus riche qu'auparavant. La puissance du pardon, la gloire de la miséricorde, la couronne de la miséricorde, qu'elle vienne sur toi lorsque tu pardonneras. Elle viendra sur toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ose appliquer le message de ce jour. Une couronne viendra dans ta vie. Je répète, ose pratiquer le message de ce jour et la couronne viendra dans ta vie. Bénis tes amis qui t'ont abandonné. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Je dis, prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Celui qui prie, c'est celui qui devient le plus grand. Celui qui donne la miséricorde devient le plus grand que celui qui la reçoit. Alléluia. Frères et sœurs, donnez la miséricorde, Dieu vous donnera la gloire. Tu veux la gloire, donne la miséricorde. Je vais vous prendre un deuxième cas, Joseph. Joseph, c'est un autre exemple de pardon. Dans Genèse 50, le verset 18, il est écrit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Dans le verset 19, il est écrit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Dans le verset 20, il est écrit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, 21, il est écrit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur.
Vous connaissez l'histoire de Joseph, mes frères et mes sœurs. C'est le plus petit de ses frères, mais il est avant Benjamin, aimé par son père. Ce n'est pas qu'il l'a voulu. Son père l'aime parce que son père aimait beaucoup Rachel. C'est l'enfant de sa femme préférée et il lui donne tout l'amour qu'il a donné à sa femme. Il l'habille d'une certaine manière. Il le traite d'une certaine manière. Il ne l'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu et Dieu vient encore ajouter. Il lui montre des visions. Et dans sa famille, il savait respecter les visions. Il savait que les visions s'accomplissent. Il savait que les visions sont des prophéties. Il commence à raconter ces visions dans lesquelles Dieu lui montre qu'il sera plus grand que ses frères et même plus grand que son père. Ils n'ont même pas vu ce qu'il allait être. Ils n'ont même pas touché à ce qu'il allait être. Ils le haïssent seulement pour ses visions. Il y a des gens comme ça, ils te haïssent seulement sur un projet. Tu n'as encore rien touché. Tu lui racontes seulement que tu auras peut-être un projet de millions. Il te hait. On ne t'a rien payé, des jaloux du vide. Des jaloux du vide. Oui, on te prophétise en plein culte et il te hait. Il y a des gens comme ça. Pourquoi on l'a prophétisé? Lui, pas moi. Des gens qui haïssent des visions et les prophéties. On le jette dans le trou. Ensuite, on le vend comme esclave. Comme un esclave. Chez qui? Chez un païen. On le tente. Il refuse et se trouve en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à ses frères? Parce qu'il est aimé. Parce que Dieu lui parle. C'est ça. C'est ça le problème. Il n'a jamais fait du mal à ses frères. Ils le haïssent parce qu'il a une grâce supérieure. Et un tel enfant, mes frères, un tel enfant, qu'est-ce qu'il devient? Il devient haineux dans son cœur. Il développe des projets de vengeance. Et il se dit, le jour où j'attraperai mes frères, ils verront. Combien de gens sont en prison et ne font que ruminer des projets de vengeance? Et ce serait normal que Joseph le fasse de même. C'est souffrir pour rien parce qu'il a des frères jaloux. Mais Dieu est avec lui dans cette prison. Dieu le sort de cette prison. Il devient fort et puissant. Et pendant qu'il devient fort, ses frères deviennent faibles. Pendant que lui devient ministre, ses frères manquent de nourriture. Pendant que lui a tout, ses frères n'ont rien. Et Dieu maintenant force ses frères à aller en Égypte. Pas pour se soumettre, mais par égoïsme. Afin d'avoir de la nourriture. Mais qui offre la nourriture? C'est Joseph. Et lorsque Joseph les voit, il les reconnaît. Mais eux ne le reconnaissent pas. Il pouvait les éliminer sans que même Jacob ne sache qui a tué ses enfants. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il pouvait les empoisonner. Il pouvait les décapiter. Il se révèle à eux. Il prend soin d'eux. Et lorsqu'ils reconnaissent que c'est Joseph, ils se prosternent et ils disent, nous sommes tes serviteurs. Ils accomplissent la prophétie. Et Joseph ne les tue pas. Joseph pardonne. Et Joseph leur prête même des qualités qu'ils n'ont pas. Ils ont accompli le plan de Dieu dans sa vie. Et qu'il valait qu'ils le vendent afin qu'il puisse les précéder. Il prend soin d'eux. Il leur donne toutes sortes de paroles et il leur donne toute une partie de la ville de Goshen. Il les nourrit. Il nourrit qui? Les personnes qui l'ont jeté. Il nourrit qui? Les personnes qui ont annoncé sa mort alors qu'il était vivant et qui ont fait pleurer son père qu'il aimait beaucoup. Il nourrit qui? Il nourrit des grands frères jaloux. Il les nourrit. Il en prend soin. Et qu'est-ce que lui, il devient? Lorsque son père Jacob, qui était un prophète, devait mourir, il a appelé ses enfants. Il a commencé à prophétiser sur chacun, révélant leur futur.
Judas qui va engendrer des rois. Lévi va engendrer des sacrificateurs. Et lorsqu'il arrive sur les enfants de Joseph, il les transforme en ses enfants. Ainsi Joseph, qui devait être une seule tribu, devient deux tribus. Ainsi on parle de la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. On ne parle pas de la tribu de Joseph, parce que Joseph était à la fois un Manassé et un Éphraïm. Celui qui a pardonné a eu deux tribus. Celui qui a pardonné a eu deux tribus. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Beaucoup de chrétiens ne savent pas où est la tribu de Joseph. La tribu de Joseph existe. C'est une double tribu. Il s'est divisé en deux, Éphraïm et Manassé. Ainsi, quand tu parles d'Éphraïm, c'est Joseph. Tu parles de Manassé, c'est Joseph. La gloire du pardon, mes frères et sœurs. Chaque fois que ses frères voyaient les deux tribus, ils se souvenaient, Joseph est devenu plus grand que nous. La puissance du pardon. La puissance du pardon, mes frères et mes sœurs. Souvent, on parle peu d'un homme dans la vie de Joseph. On parle peu de les chansons. J'aimerais vous présenter un monsieur très ingrat, mais à qui Joseph a pardonné. Ma Bible dit dans Genèse 40, versets 21 à 23, il rétablit le chef des échansons dans sa charge. Les chansons pour qu'ils mirent la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Que quelqu'un dise, il l'oublia. Il l'oublia. Lorsque Joseph est allé dans la prison, parce qu'il avait refusé de pécher et de coucher avec la femme de Potiphar, Dieu l'a élevé. Il est devenu le chef des prisonniers. Il a commencé à prendre soin. Et ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison des prisonniers du roi, du pharaon. Et là, on te jette deux personnes. Le panetier, celui qui sert et qui donnait du pain à la table du roi. Et les chansons, celui qui servait du vin, se retrouvent tous deux en prison. Les deux ont des songes et n'arrivent pas à les interpréter. Et Joseph interprète les songes. Il révèle au panetier qu'il mourra. Il révèle à les chansons qu'il sera rétabli. Je suis sûr que lorsque Joseph lui a donné cette prophétie, il lui a dit, mon frère, ne m'oublie pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il lui a dit, mon frère, quand tu sors là, ne m'oublie pas. Ton ami de la prison devient le lendemain celui qui donne du vin au roi. Tu vas lui dire, mon frère, vraiment, avec, ne m'oublie pas. Est-ce que c'est faux? Que ton ami qui est resté là, qui t'a prophétisé, qui gère bien la prison, parle de moi. Parle de moi, que je devienne même vice et chanson. Fais de moi même vice et chanson. Dites vice et chanson. Vice et chanson. J'espère que vous lisez la Bible. Hein? Vous connaissez toute l'histoire, non? Il faut lire la Bible. Pasteur, il faut qu'on lise la Bible. Dites vice et chanson. N'est-ce pas que tu devais faire ça? Tu devais faire ça. Et ce monsieur est rétabli. La prophétie s'est accomplie. Il oublie automatiquement le prophète. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de prophètes blessés. Ils ont prophétisé. On les a oubliés. Et Joseph est resté en prison encore et encore. Il a continué à être abandonné. Encore un échanson qui me laisse dans cette prison. Il se souvient que ses frères l'avaient laissé dans un trou. Il se souvient même que Potiphar, il avait bien géré la maison du Potiphar. Potiphar est devenu riche grâce à Joseph. Tu m'as confié des gros montants, je n'ai pas touché. Tu m'as confié telle chose, je n'ai pas touché.
comment tu peux croire que je peux toucher à ta femme? Cet homme traite son problème avec subjectivité. Et Joseph se retrouve en prison, blessé par Potiphar, blessé par la femme de Potiphar, blessé par ses frères, et là blessé par les chansons. Et tu es prisonnier. Et les prisonniers font peut-être de la musculation. Et pendant que tu fais de la musculation, tu penses à Judas, tu penses à Ruben. N'est-ce pas qu'ils m'ont fait ça? Alléluia, alléluia. Tu penses à les chansons et tu dis, quand je sortirai, ils verront. N'est-ce pas? Quand je sortirai, je me vengerai. Mais Dieu qui est le maître du temps et des circonstances, qui maîtrise toutes choses, qui rappelle même à ceux qui ont oublié, on se souviendra de toi. Mais ne sors pas de la prison en colère. Ne sors pas de la prison en colère. On se souviendra de toi. Ne sors pas de la prison en colère. Sors avec la miséricorde, comme Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il n'était pas en colère contre Pierre, mais il a dit, dites à mes frères que je les précède en Galilée. Donne-moi un amen, je vais parler. Donne-moi un amen, je vais parler. Les chansons sortent. Il se réjouit de son travail et de son rétablissement. Et il oublie Joseph. Et Joseph continue à travailler en prison et se pose les questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Peut-être que je suis maudit. Peut-être que j'ai l'esprit de rejet. Tu n'as pas l'esprit de rejet. Tu as l'esprit de préparation. Tu as l'esprit de préparation. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas l'esprit de rejet. Tu as l'esprit de préparation. Tu iras tellement loin. C'est pourquoi Dieu te fait descendre. Il te fait descendre et il te fait descendre encore. Dieu dans ta vie est en train de construire un gratte-ciel. C'est pourquoi il creuse. C'est pourquoi il creuse. C'est pourquoi il creuse. Tu monteras très haut. Donne-moi un amen. On te cherchera. La grâce de Dieu fera que les hommes de Dieu quitteront la ville et iront au désert pour te chercher. On est allé chercher Jean-Baptiste au désert. On est parti chercher Joseph en prison. On te cherchera, mais dans la prison est Dieu. Dans le désert, sois oint. Dans le désert, sois revêtu. Ne perds pas l'onction et l'amour. Alléluia. Ils vont chercher un prisonnier. Ils le cherchent en train de gérer la prison. De gérer la prison. La prison est climatisée. Elle est propre. Elle est peinte. Tout le monde a mangé. Et avant que tu ne règnes sur l'Égypte, tu régneras en prison. Car celui qui est fidèle en peu de choses, lui confiera de grandes choses. Tu régneras d'abord en prison. Et là, il règne d'abord en prison. Il est patient. Il pardonne. Et c'est là l'un des secrets. Pour pardonner, il faut être occupé. Les gens qui ne font rien pardonnent difficilement. Parce qu'ils font de toi leur concentration. Fais quelque chose, tu vas oublier le mal qu'on t'a fait. Tu es concentré sur le mal qu'on t'a fait parce que tu ne fais rien dans la vie. Ainsi, au lieu de se concentrer sur les chansons, il donne la nourriture. Au lieu de se concentrer sur ses frères, il donne à manger. Ainsi, tu ne sens pas le temps passer parce que tu fais quelque chose. Et le roi vient, il l'établit. Qui premier ministre? Lui qui voulait être vice et chanson. Lui qui voulait être vice et chanson. Mais lui qui est devenu premier ministre, plus grand que les chansons. La gloire du pardon. Pardonne, tu seras plus grand que les chansons. Pardonne, tu seras plus grand que tes frères. Pardonne, tu seras plus puissant que ceux qui t'ont fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Faites du bien et vous allez régner. Faites du bien et vous allez dominer. L'amour va te placer où la méchanceté ne peut te placer.
L'amour va te placer là où la stratégie ne peut te placer. L'amour va te placer là où les relations ne peuvent te placer. L'amour va te placer là où ta capacité intellectuelle ne peut te placer. Vis dans l'amour et dans le pardon, alors tu régneras, tu gouverneras, tu domineras. Je dis tu régneras, tu domineras, tu gouverneras. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas ton temps à te venger. Gère l'Égypte. Mais retiens, tu seras plus grand que tes ennemis. Ne te donne jamais la peine d'être l'ennemi d'un homme. Tu te condamnes à être sous lui. Je répète, ne te donne jamais la peine d'être l'ennemi d'un homme. Quand seulement tu décides de combattre un autre homme créé à l'image de Dieu, sans prophétie ni vision, tu seras moins que lui. Pourquoi? Parce que l'amour domine toujours. L'amour domine toujours. Soit celui qui donne le pardon, soit celui qui offre le pardon. C'est le secret de ta gloire. C'est le secret de ta gloire. S'il y a quelque chose sur la terre qui impressionne, c'est le pardon. Parce que l'homme est foncièrement rancunier. Tout homme sait comment il vit l'offense. Tout homme le sait. Et quand il te voit, toi, tu es différent, il dit, non, mais il a quelque chose que je n'ai pas. C'est pourquoi plusieurs personnes sont transformées lorsqu'on leur pardonne. Et c'est pourquoi Dieu utilise le pardon afin de sauver le monde. Il a utilisé la loi. Il n'a pas pu sauver le monde. Mais lorsqu'il a opéré dans le pardon, voilà que l'Église est née. La puissance du pardon. Je vais prendre un dernier cas. Je vais parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, David, lorsqu'on parle, on témoigne sur David, c'est extraordinaire. La Bible dit que la seule erreur que David a commise dans sa vie, c'était Bathsheba, la femme d'Uri. Vous savez ça? La seule erreur. Une seule erreur de David dans sa vie, c'est d'avoir pris la femme d'autrui et d'avoir tué son mari après que David ait commis ce péché. David s'était calmé jusqu'à sa mort. Il y a des David ici, n'est-ce pas? Il y a des David ici. Pourquoi vous êtes timide? Il y a des... C'est pas forcément pour le même péché, ça peut être pour autre chose. Il y a des David ici. Il y a des David. Le problème de l'Église, c'est que nous n'oublions jamais les CV des autres. Le CV des autres. Dieu efface mon CV, mais toi tu gardes mon CV. Donnez-moi un amen. Je veux parler. Donnez-moi un amen, je veux parler. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église, mes frères? L'Église, ce n'est pas l'association des parfaits. L'Église, c'est l'association des imparfaits qui tendent vers la perfection. L'Église, c'est l'association des ex-pécheurs. Mais il y a un problème dans l'Église. C'est comme si pour que Dieu t'utilise, il ne faut pas que tu aies commis beaucoup de péchés dans le passé. Moi, je me rappelle un jour, nous étions encore au Carrefour Iptec. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à présent, je ne peux pas savoir ce qui s'était passé. C'est après que les autres m'ont expliqué que Dieu avait parlé. Moi, je n'étais pas conscient. Mais les gens, un pasteur pour qui j'avais beaucoup de respect, m'avait jugé et a dit, si dans cette église, Dieu doit parler à quelqu'un, est-ce que c'est à lui? Moi, je ne savais même pas ce qui s'était passé. Je sais que des voix sortaient, une voix sortait de ma bouche. Il y en a qui ont vécu ça à ce moment précis, lorsque nous étions encore au Carrefour Iptec. Ça s'était passé, je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais un message divin, c'est ce qu'on m'a dit après.
moi, je n'étais même pas encore ancien, mais je sais que quelque chose est sorti de ma bouche et j'ai commencé à dire des choses, à prophétiser et à des choses qui se sont passées après. Mais le pasteur est allé dire, mais parmi nous tous, si Dieu doit parler à quelqu'un, c'est à lui. Mon frère, ma soeur, si tu étais Dieu, David ne serait jamais l'homme selon ton cœur. Si tu étais Dieu, David ne serait jamais l'homme selon ton cœur. Parce que tu n'allais jamais oublier qu'il avait tué Uri et pris la femme de Bathsheba. C'est pourquoi dans les églises, plusieurs personnes confessent et témoignent tout. Je dis bien tout. Plusieurs personnes confessent tout, mais sauf leur ancienne vie. Ou s'ils confessent, ou si elles confessent, c'est juste un bout. Toi qui sais tout, sur tout, toi qui sais tout, n'est-ce pas que tu as abandonné tes anciens péchés? Qui a abandonné ses anciens péchés ici? Mais pourquoi tu ne crois pas que l'autre a abandonné ses anciens péchés? Pourquoi? Parce que son ancien péché là ne te plaît pas? Donnez-moi un amen. Vous êtes timide. Donnez-moi un amen. Je vais vous parler. Si une sœur vient témoigner ici qu'elle était prostituée, du coup vous avez peur, vous avez même peur qu'elle approche l'ancien que je suis. Mais après vous commencez à chuchoter, mais ça fait déjà 30 minutes qu'il bavarde avec elle là au couloir. Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez vite vérifier, allez vite vérifier. Vous savez que Jésus, pour causer avec la femme samaritaine, il fallait qu'il attende que ses disciples dégagent, parce qu'ils étaient comme toi, comme moi. Et vous priez même des prières de péché. Seigneur, moi je me suis gardé toute ma jeunesse. Je n'ai pas d'enfant. Elle s'est connue. Toute la ville joue. Tout Yaoundé joue. Elle a même plusieurs bébés. Oh Jésus. Arrête de présenter les péchés des autres. Présente le sang de Jésus. Arrête de présenter les péchés des autres. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Arrête de présenter les péchés des autres. Présente le sang de Christ. Donne-moi un amen, je vais continuer. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi une fille vierge. Un frère qui prie comme ça. Mais non, les frères ne prient pas comme ça. Donne-moi la femme que tu veux. Donne-moi l'amen, je vais continuer. Frère, première question. Quand il va vers la fille, est-ce que tu es vierge? Il ne demande même pas, est-ce que tu as reçu Jésus? Ma soeur, toi aussi, pose-lui la question, es-tu chaste? Des bandits convertis, mais qui veulent épouser des vierges. Des bandits convertis, mais qui veulent épouser des vierges. Donnez-moi l'amen, je vais continuer. Moi, je ne veux pas épouser. Moi, je ne veux pas épouser cette sœur-là. Elle a déjà un enfant. Moi, je ne veux pas. Je n'épouse pas une fille mère. Je ne veux pas épouser une fille mère. Peut-être que tu es stérile et Dieu maintenant te donne une fille mère. Au lieu de au moins là, au moins avec cette fille mère, tu as déjà un enfant dans ta vie. Toi, tu ne sais pas. Dans l'église, mes frères et mes sœurs, dans l'église, la condition, c'est la repentance et la conversion. Mais si dans l'église, on commence à présenter comme condition avoir un bon passé, si c'est le cas, Paul ne serait pas apôtre. Mais qui est celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament? Paul le meurtrier. Il a tué, il a participé au meurtre d'Étienne. C'est lui à qui Dieu donne la révélation de la grâce. Dieu n'est pas un homme.
Dieu n'est pas toi, alors déjà, tu ne comprends pas le pardon de Dieu, tu ne peux pas l'offrir. Ce sont seulement les personnes qui comprennent l'amour de Dieu qui peuvent pardonner. Plusieurs personnes sont blessées. Plusieurs personnes ont blessé David. Il y a d'abord Saül. Il est dans l'anonymat, David. Il n'a pas recherché l'onction. C'est Samuel qui le cherche parce que Dieu lui a parlé et il reçoit une onction extraordinaire qui lui permet de faire de grandes choses derrière les brebis de son père. Et un jour, il n'a pas prévu. Il est allé visiter ses frères. Il voit un Goliath qui est en train de les insulter. Et pris d'amour pour Dieu, de patriotisme, d'adoration, il se décide d'affronter Goliath. Il le tue. Et quand il le tue, ce n'est pas lui qui avait dit aux femmes de commencer à chanter, mais les femmes ont commencé à chanter. Les femmes cherchent beaucoup de problèmes aussi aux gens. Saül 1000, David 10 000, Saül 1000, David 10 000, Saül. La chanson est devenue populaire. Elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Saül. Il a dit quoi? On lui donne 10 000 et moi 1000. Il ne lui reste plus que mon trône. Depuis ce jour-là, Saül a décidé de tuer David. David travaillait loyalement pour Saül. Il faisait des guerres pour lui. Il mettait sa vie en danger pour lui. Mais lui, dans son cœur, cherchait à le tuer. Mais un jour, Saül a poursuivi David. David a couru même dans le désert. Et pendant qu'il le poursuivait, David est allé se cacher dans une grotte. Et Saül, sans le savoir, eut des besoins humains physiques. Il voulait se soulager. Il est allé à l'endroit où le roi va seul. Et lorsque les gardes du corps, nous savons que les gardes du corps ne vont pas partout. Et là où il va, il ne savait pas que David établi dans sa toilette, était dans sa toilette avec son armée. Et pendant qu'il est là, en train de se soulager, un des généraux de David dit, Dieu te l'a livré. Permets-moi de le tuer. Et David dit non, non, on ne touchera pas loin de Dieu. Quelqu'un qui le poursuit, il l'appelle Seigneur. Quelqu'un qui le poursuit, il l'appelle roi, alors que c'est lui qui a l'onction. Il sait que cette onction qu'il a, c'est l'onction royale, mais il l'appelle toujours oint. Pourquoi? Si Dieu m'a donné ton onction, il me donnera ton trône. Je ne le prendrai pas. Je ne prendrai pas un trône qu'on ne m'a pas donné parce que je n'ai pas pris l'onction. Parce que si l'onction est venue vers moi, le trône viendra vers moi. Il a refusé de toucher et la Bible nous dit qu'il a même osé toucher le pont. Il dit, je ne toucherai pas loin de Dieu. Si Dieu doit le tuer, qu'il le tue. Mais moi, je ne le toucherai pas. Un jour même, Saül poursuit David. Et l'un de ses serviteurs descend pendant que le camp de Saül dormait. Il prend sa cruche. Il prend aussi la lance. Et au matin, il crie le nom du général. Voici la cruche. Où est la lance? Ils se sont rendus compte que c'est eux qui avaient pris pour dire, nous sommes venus pendant votre sommeil. Autant on avait pris la lance, on pouvait te tuer, vous empoisonner, nous vous avons laissé. Écoutez ce que Saül dit. David, je te poursuis, mais tu me pardonnes. Je sais que tu régneras à ma place. Saül a prophétisé la grandeur de David. Ta prophétie viendra de la bouche de tes ennemis. Ta prophétie viendra de la bouche de tes ennemis. Ils seront obligés de reconnaître que tu n'as pas leur cœur. Ils seront obligés de reconnaître que tu es différent. Ils seront obligés. Et il a prophétisé. Si Dieu garde David vivant, Dieu sait pourquoi. Il s'est seulement spécialisé à fuir, à esquiver les lances, les flèches. Il ne faisait qu'esquiver.
Alors qu'il était fort, rien qu'avec une petite pierre, il a tué un géant. Mais jamais il n'a pris la lance pour rendre. Jamais. Il était champion en esquive. Celui qui peut tuer des géants, il a commencé à esquiver. Esquiver seulement, courir et fuir. Et comment il est mort? David est mort sur le trône, roi. Mais Saül, comment est-il mort? Saül, au cœur de la guerre, voit qu'il est encerclé. Et il sent qu'il va mourir. Saül s'est suicidé. Il a demandé à quelqu'un de le tuer. La personne a refusé. Il s'est jeté lui-même sur son épée, sur sa lance, et il est mort comme ça. La puissance du pardon, le pardon t'élèvera. Absalom s'est rebellé contre David, son propre fils. Absalom a tué Amnon, parce que Amnon avait pris la virginité de sa sœur, Tamar. Il a tué son propre frère pour la virginité. C'était une mission qui dépasse la faute. Et quand Absalom a tué Amnon, il s'est enfui. Des années après, David pardonne Absalom qui a tué son fils aîné. Quel niveau de pardon! Il le ramène en Israël. Il le ramène à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? Et que fait son fils quand il le ramène? Il crée un coup d'État. Comme le roi est très occupé et qui ne peut pas traiter tous les problèmes, il se tient à la porte du roi et il dit, il ne va pas vers le roi. Il est très occupé. Pour ça, il a manifesté qu'il aimait le peuple plus que Dieu. Faites attention à vos proches qui veulent vous donner l'impression de vous aimer plus que les leaders. Ce sont des politiciens. Un vrai collaborateur, lorsqu'il fait le travail du leader, il le fait pour la gloire du leader, pas pour sa propre gloire. Je n'ai pas coulé ça à l'actualité au Cameroun, mais vous pouvez comprendre pourquoi je dis ça. Un vrai collaborateur ne profite pas du fait que le leader a un calendrier surchargé pour montrer qu'il est indispensable, qu'il est disponible, dont il a plus d'amour. Au contraire, il bouche les trous avec honneur et joie. Mais pour lui, ce n'était pas ça. Il présentait le calendrier surchargé de David pour dire qu'il n'est pas bon, alors que lui n'était pas roi. Des gens qui aiment faire ça aux autres, qui ont plus de responsabilités qu'eux, et eux, ils ont plus de temps. Et ils disent que non, nous vous aimons, nous vous aimons plus, alors que tu n'as pas la place de celui qui est en haut. Et le peuple croit n'importe quoi souvent. Ils ont cru que ce frère qui avait tué son propre frère les aimait. Il fait un coup d'État. Lorsque David apprend que son bras droit, son plus grand conseiller, Achiphodec, un homme dont le conseil valait la prophétie, va avec Absalom, il dit, si Achitophel a suivi, c'est fini. Fuyons. Et David s'enfuit devant son propre fils. Et son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses concubines. Il couche avec elles sur le balcon devant tout Israël afin d'humilier son père. Quel niveau d'abomination! Si tu étais un tel père, tu as un tel fils, vas-tu l'aimer? N'est-ce pas que tu vas le maudire? Mais David aimait Absalom. Au point que l'amour de David pour Absalom commençait à énerver ses collaborateurs. Ça énervait ses collaborateurs. Mais tu es en train de pousser la rébellion dans le camp. Tu laisses trop de bêtises de ton fils. Et David ne pouvait pas faire autre chose. Il avait un tel cœur qu'il ne pouvait qu'aimer. Non, David était extraordinaire. Et là,
quand il y a des problèmes, un homme aussi de la maison de Saül vient et il l'insulte. Il prend des pierres, il lance sur lui. Maudit homme de sang, ton propre fils t'a chassé. Les généraux de David lui disent, laisse-le. Mais comment est mort Absalom? Comment est mort Absalom? Comment est mort David? David est mort sur le trône. 40 ans de règne de paix. Il meurt sur le trône. Il meurt sur le trône, mais Absalom est attrapé par la mort, comme un chien, attrapé par un arbre. Un arbre l'a corrigé. La Bible nous dit que lorsqu'il y a une guerre entre l'armée de David et l'armée d'Absalom, et que la guerre devenait intense, qu'Absalom commençait à perdre la guerre, il s'est enfui. Et pendant qu'il s'enfuyait, il avait une très longue chevelure il voulait s'en aller. Et puis un arbre l'a attrapé dans les cheveux. Sa monture est partie. Il est resté suspendu, attrapé par un arbre. L'arbre, la nature, est entrée dans le combat de David. Il a dit, petit, tu es très impoli, je t'arrête. Je dis, même la nature combattra pour toi. Même des inconnus entreront dans ta guerre. Même des personnes qui ne te connaissent pas entreront dans ton combat. Alléluia. Parce que je vous assure qu'Absalom était en train de fuir. Si on ne l'avait pas arrêté, il serait parti. Il allait créer encore une autre rébellion. Et puis la création a dit, non, non, non. Tu exagères, toi petit, je t'arrête. Il est resté là, suspendu. Absalom était orgueilleux. C'était un garçon très beau. Le plus beau d'Israël. Il avait une chevelure comme les femmes. Et c'est là qu'on le prend. Dans son orgueil. Toi, tes cheveux que tu aimes beaucoup là, il ne faut pas que ces cheveux soient ton orgueil. Là où tu t'enorgueillis, c'est là où on te punira. Dans tes cheveux là, si c'est ton orgueil, on t'arrêtera là. Toi, dans tes cheveux que tu aimes beaucoup là, est-ce que je peux parler? Je peux parler? C'est là où il y a ton orgueil, c'est par là qu'on t'attrapera. L'arbre l'arrête là où les hommes ne pouvaient l'arrêter. La nature l'arrête. Qui est derrière la nature? Dieu. C'était la main de Dieu qui était entrée dans l'arbre. Tu as un Dieu, sois calme. Tu as un Dieu, sois calme. Dites ça à votre voisin. Tu as un Dieu, sois calme. Et quand on l'attrape, les soldats disent au général, on a attrapé Absalom. Mais le roi avait dit, ne tuez pas l'enfant. Le général a dit, non, il aime trop son fils. Si je lui ramène son fils, il va encore lui pardonner. Il a ordonné sa mort et on a tué Absalom comme un chien. On l'a poignardé et puis on a mis des pierres sur son corps. David est mort dans la paix. Lui, il a été tué. Tu domineras ceux qui te font du mal. Tu seras toujours supérieur à eux. Tu seras toujours supérieur à ceux qui te font du mal. Je te dis, tu seras supérieur à tous ceux qui te font du mal. La puissance du pardon, c'est toi qui gagneras toujours. C'est toi qui gagneras toujours. Je dis, c'est toi qui gagneras toujours. Celui qui pardonne gagne toujours. Pourquoi? Dieu prend maintenant le temps et les circonstances. Et certaines circonstances commencent à travailler pour toi. La puissance du pardon fait que ça te permet maintenant d'utiliser le temps et les circonstances. Il commence à travailler en ta faveur. Quand tu refuses de te venger, tu permets à la main de Dieu maintenant d'opérer et de mettre la couronne sur ta vie. Mes frères et mes sœurs, lorsque tu vois des hommes adorer Jésus, c'est parce qu'il a pardonné. Si Jésus ne m'avait pas pardonné, je n'allais pas l'adorer. Je l'adore parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a lavé, parce qu'il m'a purifié, parce qu'il m'a justifié, parce qu'il est mort à ma place.
Alléluia. Parce qu'il m'a donné un salut gratuitement. La puissance du pardon, Dieu se plaît à pardonner parce qu'un roi pardonne. Lorsque tu veux opérer dans la dimension de Dieu, Dieu va t'inviter à la dimension du pardon. Les grands hommes pardonnent, les petits hommes sont des rancuniers. Ils ont tous des petits cœurs, mais les grands hommes, les rois, pardonnent. Frères et sœurs, tu veux la grandeur de... On te dit souvent qu'il faut travailler. C'est vrai. Tu veux la grandeur, on te dit souvent qu'il faut prier. C'est vrai. Tu veux la grandeur, on te dit souvent qu'il faut avoir la sagesse. C'est encore vrai. Mais il y a aussi un autre chemin de la grandeur. Offrir le pardon. Offrir le pardon. Frère, tu as besoin de pardonner pour être plus grand. N'est-ce pas que chacun de nous se trouve petit face à la personne qui lui a pardonné? Ah oui, un homme, tu lui fais du mal et puis il te pardonne. Même si tu ne le reconnais pas, tu sens qu'il est ton supérieur. Tu sens dans ton esprit qu'il est ton supérieur. Et la supériorité spirituelle finit toujours par devenir une supériorité physique. Dans ton couple qui pardonne, dans ton couple qui pardonne, c'est celui qui pardonne qui est supérieur. Dans vos relations d'amitié qui pardonnent, c'est l'ami qui pardonne qui est supérieur. Frères et sœurs, les faibles sont des rancuniers. Les faibles sont des méchants. Parce que même un chien est méchant. La méchanceté, c'est une émotion primaire, basique, que même un fou peut avoir. Et que même un animal peut avoir. Et lorsque toi, qui es créé à l'image de Dieu, tu peux vivre comme un chien colérique, comme un chien méchant, comme un chien, en toi la divinité n'est pas exprimée. Et c'est seulement lorsque tu commences à opérer dans le pardon qu'on peut dire tel il est et tel nous sommes. Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi sur le chemin de ta destinée, lorsque Dieu voudra t'élever, il enverra des gens te faire du mal et te demandera de pardonner pour que la couronne vienne sur ta tête. Ainsi les hommes qui ont été envoyés pour ton élévation, parce que pour devenir grand, il faut pardonner. Frère, ta gloire passe au travers de cet homme que tu dois pardonner. C'est ça le chemin. Ne fuis pas ce chemin. Pardonne à les chansons, tu vas devenir premier ministre. Pardonne à Absalom, tu vas mourir sur le trône. Pardonne. Pardonne. C'est pourquoi un homme qui comprend un tel message n'a pas le temps de haïr des sources de son élévation. Je te pardonne et puis Dieu m'élève. Est-ce que tu es un problème? Tu es la source de ma bénédiction. Mais toi, ta haine est répandue, ta colère est répandue, ta rancune est connue de tous. Et sans que les hommes te le disent, ils ont décidé de ne jamais travailler avec toi. Tu n'as pas un bon cœur, tu es en train de détruire ta vie, vivant dans la colère. Et il y a une couronne qui est sur ta tête tous les jours. Dieu te dit, pardonne, je veux la mettre. Non, il m'a fait trop de mal. Joseph avait mal, c'était des humains. David avait mal, il pleurait d'ailleurs beaucoup. Mais même si tu as mal, tu peux pardonner. Ce n'est pas parce que je pleure que je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas parce que j'ai mal que je ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est une révélation qui opère malgré la douleur. Jésus avait mal, à la fois il avait mal, ça lui faisait mal, mais malgré qu'il avait mal, il avait des douleurs, il a dit, Père, pardonne-leur. La puissance du pardon, la gloire du par le pardon, Dieu élève ceux qui pardonnent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.